Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés. Oui, là, j'ai réduit un peu la cadence des vidéos. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais revenir très vite pour d'autres vidéos. Ma dernière vidéo, c'était sur le sommelier du parfum, la box 2. Et là, si on se retrouve aujourd'hui, c'est grâce à mon ami Ben. Ben, je te remercie pour cette découverte. Et on va en savoir plus tout de suite. Vous prenez de quoi boire, de quoi manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, j'ai monté English Breakfast et on décolle tout de suite au pays du parfum. Allez, go! Alors aujourd'hui, grâce à mon ami Ben, je vous propose une balade parfumée dans un jardin. Oui, parce qu'on va parler de la collection Le Potager de l'artisan parfumeur. Alors c'est très bien présenté. Déjà quand vous recevez des parfums dans un petit pochon. Et bon, moi j'ai que les échantillons. Et je lui ai demandé, comme il habitait à Paris, s'il pouvait m'avoir les échantillons. Parce que moi, dans la petite ville de province, ben, je ne trouvais pas. Il m'a dit, si, pas de problème, je les envoie. Alors il y a 5 références dans cette gamme. Et on va en parler tout de suite. Comme je vous ai dit, prenez de quoi manger, boire, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et nous, on se balade tout de suite dans le potager. Allez, go! Voilà. Alors, le premier que je vais vous parler, c'est tonka blanc. Et le légume qui a été mis, parce qu'en fait, c'est ça le potager. Dans tous les parfums que je vais vous présenter, ils ont mis un légume en vedette. Alors là, c'est tonka blanc. Et je ne sais pas si vous voulez voir quel légume il s'agit. C'est le chou-fleur. Un chou-fleur qui avance masqué, porté par la fraîcheur de la mandarine et la facette poudrée de la fève tonka. Alors c'est Alexandra Carlin qui est derrière ce parfum. De toute façon, je crois que toute la gamme, elle est d'Alexandra Carlin et de Quentin Biche. Alors je vais vous lire ce qu'en dit le site. Alors, une création qui conjugue innovation et gourmandise. Celle des desserts, des chefs dont s'est inspiré le parfumeur Alexandra Carlin. Tonka blanc est le premier parfum du marché à mettre en scène un extrait naturel de légumes. Rafraîchi de bergamote et de mandarine, un chou-fleur s'invite à pas feutrer dans un accord gourmand. Il offre un caractère sur des nuances amandées de la fève tonka. En épousant ses facettes crémeuses, un jus et un jeu de contraste savoureux entre la fraîcheur des agrumes et la chaleur des baumes. Ouais, c'est tout à fait ça. On sent les agrumes en tête, puis on sent après le côté légèrement poudré et le chou-fleur qui apporte ce côté de verdure. Et on sent aussi bien la fève tonka et la fleur d'oranger. Dans la tête, on sent bien la mandarine et la bergamote. En cœur, le chou-fleur et la fleur d'oranger. Et en fond, la fève tonka. Ce parfum est délicieux, il est léger. Il est classé dans la famille Hesperidae. Un Hesperidae gourmand. Mais il est magnifique. Le tonka blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits, des parfums en barre d'infos. Et voilà. Et sur le packaging de l'échantillon, vous avez tout. Vous avez des dessins en motif toile de Jouy qui rappellent quel légume a été utilisé dans ce parfum. Le deuxième, c'est musc amarante. Alors si je vous le montre comme ça, vous allez savoir quel légume c'est. Si je vous dis qu'on en fait du sucre aussi, et oui, c'est la betterave. Dans musc amarante, c'est la betterave, et ça a été créé par Quentin Biche. Alors, dans le petit carton, ils disent duo inattendu, musc, bergamote, contrasté. Non, duo inattendu, musc et betterave, excusez-moi, contrasté par une bergamote zestée. Un surprenant duo de musc et de betterave, rafraîchi d'une touche de bergamote. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire.
Hmm, il est original. Il est musqué, il est poudré. Et il a un côté un peu terreux. Un musc amarante, ouais. Il est magnifique. Alors, tout droit sorti de l'enfance de Quentin Biche, musc amarante met la betterave à l'honneur. Ce légume qui fascine les parfumeurs, tant par sa couleur pourpre, profonde, que par son odeur mystérieuse de terre et d'ambre gris. Oui, je vous disais que je sentais le côté terreux. Sous la fraîcheur des agrumes se dévoile une betterave au parfum d'houmous, un accord twisté et un souffle d'épices de baie rose, ourlet de musc soyeux et d'ambrette, le vétiver et l'ambre gris ancrent la part sombre et troublante des muscs amarantes, sur la peau. Non, ouais, moi j'adore celui-là. Franchement, musc amarante, ouais. Bon, désolé si je suis un peu brouillon. Alors les notes principales, c'est des accords de betterave, de l'ambrette, du musc et en tête des hespéridés. Il est magnifique ce parfum. Musc amande. J'adore ce côté un peu terreux. Le troisième, c'est vétiver écarlate. Et dans vétiver écarlate, le légume mis à l'honneur, enfin c'est une partie, enfin c'est pas un légume, c'est un fruit, et c'est une partie, c'est la feuille de tomate. Un jeu de contraste entre la fraîcheur de la feuille de tomate et la profondeur des bois. Celui-là aussi a été créé par Quentin Biche. Une feuille de tomate froissée entre les doigts, d'autres fraîches de pamplemousse sur un fond de vétiver. Ah oui, il est très acidulé, très frais. Ah, celui-là, j'aime bien. Enfin, les trois, pour l'instant, je les adore. Vétiver écarlate met en scène le souvenir estival des feuilles de tomates froissées entre les mains. Un clair-obscur entre cette senteur verte, acide et fruitée et les notes sombres et racées du vétiver. En tête, le pamplemousse et la bergamote propulsent la fraîcheur de la feuille de tomate. Les notes vertes du galbanum évoquent la tige, le bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis esquisse les nuances acidulées et fruitées du légume. Le gingembre offre une touche de piquant à cette partition végétale et boisée. Ouais, il est magnifique. Ah ouais, on sent bien la feuille de tomate et l'odeur qu'ils ont essayé de recréer du fruit, enfin du légume ou du fruit. Et les notes principales de ce parfum sont accord de feuilles de tomate, pamplemousse et vétiver. Ben pour l'instant, c'est un parfumeur, vous faites un sans faute. 3 parfums, 3 que j'adore. Et il en reste plus que 2. Oui, mais dans cette gamme, il n'y a que 5 parfums. Malheureusement, moi j'aurais préféré qu'il y en ait plus. Le quatrième et l'avant-dernier, c'est Cédra Céruse. Voilà, plus difficile là avec les motifs. Et sur celui-là, c'est le fenouil, le légume mis en valeur. Un fenouil aux facettes anisées, vertes, porté par le fusain d'un trait de baie de rose. De baie rose, pas de baie de rose. Oui, je suis pas rasé, mais c'est que en ce moment, c'est le mois no shave.
Ah oui, on sent bien le fenouil, il est particulier ce parfum. Hmm. Combien de fois me suis-je extasié, l'accord parfait de fenouil, juste cueilli, passé à la mandoline, relève, révèle. Je recommence. Combien de fois je me suis extasié sur l'accord parfait de fenouil, juste cueilli, passé à la mandoline, relevé de quelques gouttes de citron, raconte le parfumeur Quentin Biche. Né des souvenirs d'enfance, Cédra Céruse rayonne d'un souffle joyeux, un parfum qui met en scène avec audace l'huile essentielle de fenouil, un légume aux nuances anisées, relevé de baies roses, de citron en tête, la graine de coriandre souligne sa fraîcheur naturelle, les muscles lui offrent du confort et de la douceur. Hmm. Ah ouais. On sent légèrement sur tes musqués, ouais. Mais celui-là, il est plus original que les autres. Autant les autres, on sentait un peu le légume, mais pas trop. Mais là, celui-là, on sent bien le fenouil, cette note anisée. Alors, les notes principales sont les baies roses, le cédrat et le fenouil. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des parfums en barre d'infos. Et le dernier, c'est à base de petits pois, oui, et c'est le iris de gris. Un petit pois qui s'y croit avec sa chair d'iris et son panache de bergamote, musc et bois vibrant argumente et structure le tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on utilise rarement les légumes en parfumerie. C'est dommage parce que c'est... Avec, on peut faire des merveilles. Et celui-là, il a toujours été créé par Quentin Biche. Alexandra Carlin, elle fait tonka blanc. Iris de gris. Ah oui, on sent bien le petit pois. Alors, un IMO vert sous toutes ses formes. Combien de fois, écossant des petits pois frais, ai-je rêvé de cette nouvelle fragrance verte, explique le parfumeur Quentin Biche. Un songe ciselé autour du galbanum dont la senteur évoque celle du petit pois, un accord verdoyant exalté par la fraîcheur de la menthe, piqué par un zeste d'orange sanguine. L'iris habille cette mélodie végétale d'un voile, d'un voile d'élégance. L'ambroxan révèle son empreinte raffinée sur la peau. Ouais. Il est poudré, mais c'est trop poudré. L'iris est assez discrète là. Et on la sent, mais elle n'est pas trop présente. Et il est très original aussi. Alors, les notes principales, accord de petits pois, galbanum et iris. Ben voilà mes grenouilles, cette balade dans le jardin est terminée. Je vous présente les 5 parfums que je vous ai, parlé. Alors, c'est la collection Le Potager. Nous avons déjà tonka blanc. Ensuite, musc amarante. Vétiver écarlate. Cédra céruse. Et iris de gris. Tout ça dans un magnifique carton pour les échantillons. Et je pense que pour les flacons, c'est pareil. Et les échantillons livrés dans un magnifique pochon l'artisan parfumeur. Hop. Et pour finir la vidéo, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Et la citation du jour,
C'est un poème, un proverbe kurde qui dit que ton baiser est l'ardeur du soleil et la rose donnera tout son parfum. Voilà une petite grenouille, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé se balader avec moi dans le potager. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvé trop brouillon. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le petit bouton rouge que ça se travaille par là, appuyez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir, et surtout, partagez la vidéo. Je serais content d'avoir plus de grenouilles dans ma communauté. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre le rythme normal. Je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes grenouilles. Mouah.